souvent de Satori et Mayoi. Satori, c'est l'éveil, la libération. Mayoi, c'est la complication, la souffrance, la complication de la vie. Également, il parle de samsara, donc c'est un peu le même principe, et nirvana. Donc ce sont des expressions qui sont antagonistes. La philosophie du bouddhisme, le Bouddha donc déclare, une fois qu'il s'est éveillé, il déclare à ses premiers disciples, la vie est souffrance. Et la première chose à laquelle il faut prendre conscience, c'est que la vie est souffrance. Alors il explique pourquoi, il explique parce que on perd ce qu'on aime, ce qui nous fait le plus plaisir nous fait le plus souffrir. Par exemple, si on aime beaucoup quelqu'un, plus on aime quelqu'un, plus on souffre de le quitter. Donc le plaisir lui-même, le bonheur lui-même engendre des souffrances, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le samsara, la suite des morts et des renaissances, et du karma, l'enchaînement du karma. Il dit quand on a pris conscience que le monde est souffrance, plaisir, c'est mélangé, c'est pas différenciable à la fin. Il dit pour guérir cette souffrance, pour se libérer de cette souffrance, il y a le nirvana. Et le nirvana, c'est le processus opposé à l'attachement de la vie, c'est-à-dire dénouer, défaire, se détacher, et donc maintenir un équilibre entre samsara et nirvana tout le temps. Si vous êtes seulement nirvana, vous êtes comme mort. Et si vous êtes seulement samsara, vous êtes dans la souffrance. Mais si vous équilibrez les deux, alors vous pouvez vivre une vie intéressante, créative, et pouvoir vous en détacher, comme quand on se lave, qu'on enlève la saleté, la sueur. Et quand on fait zazen, on détache les nœuds, on enlève la souffrance viscérale, on enlève les attachements, on lâche les désirs, on arrête la compétition, on arrête l'angoisse. Et on retourne vers le nirvana. Donc à la fin, le Bouddha dit, il ne faut pas être fanatique du nirvana, mais il ne faut pas non plus se laisser emporter et dominer par le samsara. Il faut pratiquer donc la voie du milieu, c'est-à-dire équilibrer l'attachement et le détachement. Et pour ce faire, le moyen le plus radical, c'est zazen, avec son corps, avec tout son corps, tout son esprit. Quand on pratique correctement la posture, qu'on prend conscience de son souffle, de sa respiration, qu'on relâche, vraiment on trouve ce qu'on appelle le refuge. Vous savez, des fois dans la vie on est crevé, on sait plus comment se reposer, on n'arrive plus à dormir, on est anxieux, on est triste, et même c'est écrit dans la Bible,
l'homme ne savait pas où reposer sa tête. C'est vraiment cette expression-là. Comment se reposer? Comment reposer sa tête? Comment arrêter Bien là, la première fois où je me suis assis en zazen dans un dojo, j'ai tout de suite, mon corps et mon esprit ont tout de suite compris que c'était ça. Vous asseyez profondément en zazen, bien droit, vous respirez calmement, et vous lâchez tout, vous lâchez tout. Quand le zazen est fini, vous êtes comme un purifié, comme un nouveau-né, prêt à avoir la vie comme un enfant. Et puis ensuite, vous rentrez, vous vous confrontez à la vie, et quand vous êtes trop fatigué, eh bien vous recommencez zazen et vous équilibrez samsara et nirvana de cette manière-là. Donc c'est très, très précieux pour un être humain de connaître le zazen. Ce qui est très important, c'est le souffle, votre respiration. Parce que dans le souffle lui-même, dans la respiration elle-même, interviennent cette notion de nirvana, samsara. Prendre, lâcher. Les deux sont magnifiques et complémentaires.